Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Il est 19h. Merci de votre fidélité. Alain Kamal Martial, le directeur de la DCP, la direction de la culture et du patrimoine, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, à savoir donc le Festival Intermusique de Mayotte. Ce sera juste après les titres de ce lundi 8 septembre. Et la une de l'actualité, ces élèves qui ont pu enfin effectuer leur rentrée ce matin. Après 2 semaines sans cours, les écoles sont pour la plupart ouvertes depuis lundi. Un accord a été trouvé entre les syndicalistes, le vice-rectorat et le préfet de Mayotte. Le mouvement contre la réforme des rythmes scolaires est donc suspendu pour le moment. Et pendant que les écoliers effectuent leur rentrée, pour Daoud Moussa, ce jeune garçon de 12 ans, la réalité est tout autre. Scolarisé l'année dernière dans une clisse, aujourd'hui, il se retrouve déscolarisé. Sa mère ne sait plus quoi faire et ne trouve aucune institution pour lui venir en aide. L'enfant est en situation de handicap. Et puis au lendemain du clap de fin du Festival Intermusique de Mayotte 2014, l'heure est au bilan. L'organisation estime que les objectifs ont été atteints à 80% et bilan en demi-teinte avec une première soirée que certains qualifient de fiasco et un samedi qui a ravi les fans de Mawana Slim et Bako. Sans oublier une sécurité à toute épreuve. On fait le point. Après 2 semaines de conflit contre la réforme des rythmes scolaires, les enfants de Lille ont donc repris le chemin de l'école ce matin. Mais cette rentrée tardive n'est pas synonyme de sortie de crise pour autant. À l'école annexe de Mamoudzou, si les élèves ont fait classe ce matin, ils sont rentrés chez eux à midi. Les parents d'élèves et les syndicats ne sont donc pas prêts de baisser les bras. Reportage de Camille Leca et Abbas Saliti. À peine rentrés en classe et à peine repartis. Ce matin, à l'école annexe de Mamoudzou, les écoliers ont bien répondu présent, mais la rentrée fut de courte durée. Malgré une sortie de crise négociée samedi en présence des représentants de l'intersyndicale, du préfet et de la vice-recteur, les parents d'élèves n'acceptent toujours pas de lâcher prise. Comme l'ont recommandé les représentants syndicaux, ils attendent que des conseils d'école soient organisés dans les établissements. Cet après-midi, on n'amène pas des enfants. On n'amène pas ces enfants parce que jusqu'à maintenant, on n'a aucune nouvelle. On attend la réunion d'ici mercredi avec le directeur, le conseil d'école en fait. Les parents avec le directeur, avec la mairie pour savoir, retourner à l'ancien rythme, c'est-à-dire 7h midi. Ces conseils d'école devraient se tenir à la demande des parents dans le courant de la semaine. Ils décideront alors de la suite à donner à leur mouvement. Pour les représentants syndicaux, même si les promesses du préfet visant à faire l'inventaire des problèmes à résoudre sont alléchantes, la prudence est de mise, pas question d'accorder sa confiance trop vite. L'objectif est de pousser les directeurs d'école, de convoquer un conseil d'école extraordinaire où se retrouveraient les parents, les maires et les enseignants pour faire une proposition en termes d'organisation horaire. Nous leur encourageons d'ailleurs vivement à proposer le retour aux heures avant les rythmes scolaires, c'est-à-dire 7h midi, un quart ou midi et demi, 17h45 s'il y a des rotations. C'est donc une journée de rentrée en demi-teinte qui s'achève aujourd'hui. La trêve accordée reste fragile car le conflit pourrait repartir dans les prochains jours. Et le mouvement qui n'est donc pas suspendu, même si les écoles sont ouvertes. Le mouvement d'opposition à la réforme qui s'est invité au séminaire d'accueil des nouveaux enseignants qui s'est tenu ce samedi au collège de Dembéni. Les représentants de l'intersyndicale accompagnés de quelques parents d'élèves ont été reçus par la nouvelle vice-recteur et le nouveau préfet présent pour l'occasion. À l'issue de cette rencontre, un nouveau calendrier de crise a été établi. Les précisions de Camille Leca. Les opposants à la réforme des rythmes scolaires s'installent devant les portes du collège de Dembéni. Et le lieu n'a pas été choisi par hasard, le séminaire est présidé par la nouvelle vice-recteur et le nouveau préfet. L'occasion rêvée de faire entendre leurs revendications. Malgré une faible mobilisation, une réunion est organisée en marge du séminaire. Les représentants de l'intersyndicale, une poignée de parents, Nathalie Costantini et Seymour Morsi négocient une sortie de crise.
À l'issue de la réunion, le préfet a déclaré qu'au-delà des rythmes scolaires, c'est une réflexion globale sur l'éducation de Mayotte qui s'est amorcée. Il a aussi annoncé un calendrier de travail. J'ai dit que, pour qu'on puisse commencer à travailler un peu sérieusement, solennellement, tranquillement, il fallait que les enfants puissent regagner les classes. Qu'à partir de ce moment-là, dans la dizaine de jours qui suivra, il faudrait que l'on puisse faire l'inventaire de chacun des sujets qui comptent. Ça va de la construction des classes, à l'ouverture de classes qui sont déjà achevées, à la capacité que l'on a à recruter ou à mobiliser des personnes pour le temps périscolaire, pour la surveillance des cours, pour pouvoir faire en sorte que les questions de repas puissent être réglées. Après ces 10 jours, Simon Morsi se laisse 1 mois et demi pour qu'à chaque problème posé, un interlocuteur spécifique soit identifié. Une concertation école par école devrait aussi être lancée. Pour l'heure, le préfet appelle les 12 mairies qui ne l'ont pas encore fait à enclencher les démarches nécessaires afin de percevoir le fonds d'État de 90 € par mois et par enfant scolarisé qui a été débloqué. Ces sommes seront ensuite complétées par des aides de la CAF pour un montant de 54 € par enfant, et ce à partir du mois d'octobre. Du côté des syndicats, même si les choses semblent avancer, on reste sceptique. Nous avons démontré par A+B que ce système, l'ancien système des 5 heures d'affilée, tuer nos enfants, et le système éducatif, le système des rythmes scolaires va les assommer. Nous avons remarqué que le préfet à qui on offre, on donne le mérite du doute, a la volonté de faire. Mais malheureusement, il y a tellement de choses à faire que effectivement, nous ne sommes pas très optimistes. Malgré tout, les représentants ont suivi les indications du préfet et appelé les parents d'élèves à débloquer les écoles ce lundi. Mais il reste une revendication, que des conseils d'école soient mis en place pour les établissements en rotation. Objectif de la manœuvre, faire en sorte que les parents d'élèves se concertent sur l'élaboration de nouveaux horaires, voire même puissent voter le retour aux anciens rythmes. Une nouvelle rencontre entre le préfet, la vice-recteur, l'intersyndicale et les parents d'élèves devrait-elle être fixée sous une dizaine de jours. Affaire à suivre. Et comme tous les ans, il y a ceux oubliés par le système. Daoud Moussa a 12 ans. Ce garçon handicapé n'a pas pu être scolarisé cette année faute de place. Pourtant, l'année dernière, il évoluait au sein d'une classe pour l'inclusion scolaire à Tsunzu 2. Aujourd'hui, sa mère ne sait plus quoi faire. Elle ne trouve aucune institution pour lui venir en aide. Reportage de Shakila Issouf et Leslie Vimenet. Depuis plusieurs mois, Abdoulaziz Fatima entreprend des démarches afin de scolariser son enfant en situation de handicap. Moussa a été scolarisé l'année dernière à Tsunzu. En fin d'année, Fatima doit trouver une solution. Son enfant doit être dirigé vers une structure pour personnes handicapées. Elle est confrontée à un véritable parcours de combattant. Le petit Moussa n'est toujours pas inscrit à l'école, au grand désespoir de sa mère qui, après avoir démarché la MPH et l'association Toi aussi, ne sait plus à quel sens se vouer. Viajana viajabili sifanya barua mtamla mfanya barua ni vile aires sifanya barua tilbele aires ono lijabu la moja lisija tujuru ambao kawaspara plasi kasina plasi ambao watorenga malaisiani. Difficile d'élever un enfant seul et encore plus s'il est handicapé. L'évolution en faveur des personnes handicapées se fait lentement, trop pour des familles qui vivent dans une situation de précarité et ne bénéficient d'aucun accompagnement. wao kawasina plus mwanamta unara kabelewa afanywa decision abelewa mba asenda ayome ono tiji ayome tiji havi ono mwanamta ni decision itolo mba asenda ayome hari kaisi tamorevani paja maisha yo mwana yokamba msomo mwana wakati kamba akalazimu ikamba paramana pabelewa paramana pameso paramana pabimrondo ono ajabaki tuta mwana pabili kasimpara wala Muhammad yeti maisha. La maman de Moussa déplore la situation dans laquelle se trouve son enfant. Elle continue à entreprendre toutes les démarches nécessaires pour que son enfant suive une scolarité malgré son handicap.
De son côté, la maison des handicapés indique avoir reçu le dossier du jeune. La dame n'aurait pas précisé qu'elle cherchait une école. En attendant, les besoins en matière de suivi des personnes handicapées sont énormes sur le territoire et seul Dieu sait dans combien de temps cela évoluera. En bref, nous l'annoncions depuis la semaine dernière, ce matin, les salariés du groupe de la grande distribution Sodifram ont entamé leur premier jour de grève. Regardez plutôt ces images qui ont été tournées par Abbas Alidi. Ça se passe du côté de Kawini. On rappelle que cette grève vient en réaction aux procédures de licenciement annoncées par la direction à l'encontre des délégués syndicaux ayant participé au mouvement de grève de juin dernier. Une délégation FO nationale est arrivée à Mayotte afin que tout se passe dans les règles. Un nouveau bras de fer va donc s'engager. D'ailleurs, à ce propos, je vous propose d'écouter le représentant des salariés, Lanziz Amidouni. Il était l'invité de la matinale. La Sodifram nous a arnaqué. Il m'a demandé d'arrêter la grève pour avoir la paix sociale et le dialogue social. Et qu'est-ce que j'ai eu derrière? Un nouveau conflit. C'est eux qui ont initié le nouveau conflit. Moi, j'avais arrêté le conflit que j'étais même pas là. Moi, je suis nouveau. Hein. Donc, j'ai trouvé un conflit, je l'ai arrêté. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont pas aidé, Patrick. Ces gens-là, je ne sais pas pourquoi ils ne viennent pas s'expliquer ici. Ils devraient s'expliquer devant les Mahorais. Et moi, je les accuse aujourd'hui de vouloir tuer l'organisation Force ouvrière. J'ai les preuves, je suis témoin de tout ça, parce que j'ai vécu tout ça, parce que j'ai arrêté une grève pour avoir la paix sociale, pour discuter avec eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont refusé ce dialogue social et ils m'ont presque envoyé balader en essayant de licencier à tour de bras des délégués Force ouvrière pour effacer complètement Force ouvrière de ces magasins Sodifram et du groupe Sodifram, et pour que je sois dehors, que je ne puisse pas discuter avec eux. Puis à noter que selon la direction, une cinquantaine de salariés sont concernés par ce mouvement de grève, des salariés qui se sont rendus vers la DIECT afin d'obtenir un rendez-vous. Le mouvement, lui, se poursuit. Par ailleurs, la direction informe que pour le moment, aucun blocage n'est prévu au niveau des magasins. Le réapprovisionnement sera normal. Nous y reviendrons. Les ambitions sont-elles trop grandes au vu des moyens? C'est la question que l'on peut se poser au lendemain de la clôture du film 2014. Quelques 4000 personnes se sont déplacées à Combani pour y venir écouter Kerry James, Bako, Mawana Slim ou encore Jennifer Diaz. Une édition 2014 qui ne se sera pas passée sans mal. Les images sont signées Nourdine Abdourahim et Fred Suleymana. La bonne surprise de ce vendredi soir, ce sont les jeunes artistes locaux. Ils donnent de la voix, dansent sur des chorégraphies travaillées et se retrouvent face à un public conquis. Pourtant, après une météo peu clémente, du retard accumulé et un conscience absent, la situation ne s'améliore pas. Les artistes se succèdent jusqu'au moment où Kerry James monte sur scène. Et là, c'est le drame, le son est catastrophique. Des déçus prendront la direction de la sortie, les plus motivés resteront avec l'artiste jusqu'au bout. Malgré les problèmes techniques, il terminera sa prestation a cappella parfois. Samedi, aucun incident à noter. Bako et Mawana Slim auront assuré le show. Tout a été mis en œuvre pour que la sécurité soit assurée. Une soixantaine de personnes mobilisées par la commune, un service de sécurité privé et 50 gendarmes déployés. Cela n'aura pas empêché un jeune homme de se faire agresser en dehors du périmètre de sécurité établi. Vous savez, de tels événements comme ça, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout... Mais dans l'ensemble, je crois que les gens qui sont venus au festival, ils ont eu un endroit bien aménagé, la sécurité ça va. Et je pense que les gens s'amusent et c'est vraiment l'essentiel. Un bilan mitigé pour cette 16e édition qui aura coûté 230 000 €.
Le président du Conseil général indiquait par ailleurs vouloir sous-traiter l'intégralité de l'événement, et ce, dès l'année prochaine. Et je rappelle donc Alain Kamal Martial, le directeur de la direction de la culture et du patrimoine, et mon invité. Rebonsoir. Bonsoir. On va donc revenir sur ces 2 jours des festivals avec cette première question. Le Conseil général, organisateur d'un tel événement, bonne ou mauvaise idée finalement? C'est une très bonne idée, parce que il faut savoir qu'on est dans une île un peu coupée du monde, et que ça fait partie des événements qui ouvrent la jeunesse à des propositions culturelles, artistiques, ici musicales, qui ne sont possibles qu'à ce moment-là. Donc c'est la 16e édition, il y a un très fort engouement, et franchement c'est un festival qui doit se pérenniser. Qui doit se pérenniser, mais peut-être avec, comme l'avait indiqué le président du Conseil général, avec une boîte privée éventuellement. Écoutez, sur le plan de la programmation artistique, ça c'est sûr, ça fait déjà plus de 3 ans que nous lançons commande à des sociétés de l'événementiel local pour accompagner la programmation et faciliter certaines choses que l'administration ne peut pas faire ou a fait avec beaucoup de difficultés. Et concernant tout ce qui est technique et logistique, je ne vois pas quelle boîte privée à Mayotte peut proposer les éléments techniques qui sont demandés dans un tel festival. Le Conseil général... Il existe des sociétés spécialisées justement dans ce genre d'événements, on ne va pas les citer bien évidemment, mais ces sociétés sont là. Est-ce que vous avez déjà vu faire un concert au stade avec, vous avez dit 4000 personnes, il n'y a pas eu 4000 personnes, il y a eu plus, au moins 8000 personnes. Et les chiffres de la gendarmerie, il faut les voir aussi. Hein, c'est 4000, 3500, c'est ce que la gendarmerie annonce. Maintenant, si vous dites 4000, c'est ce que... Nous avons dit plus de 4000. Quels sont vos chiffres? Non, on table autour de 8000 minimum. Déjà, vendredi et samedi, une forte affluence. Après, bon, chacun voit, chacun ses yeux maintenant. Bien évidemment, sauf qu'il n'y a pas eu de comptage donc, au moment de l'événement, il semblerait, donc c'était difficile de faire remonter... On ne peut pas faire un comptage, mais nous sommes des professionnels de l'événementiel. Quand on voit une foule regroupée sur une moitié de stade, vous n'allez pas dire qu'il y avait 1000 personnes ou 2000. Des gens debout, pas assis. Donc il faut parfois approcher cet événement, bien évidemment signaler les difficultés, signaler les ratés qu'il y a eu, parce qu'il y en a toujours comme partout, mais voir aussi ce qui a réussi et ce que le public de Mayotte a gagné. Alors justement, quel bilan au lendemain de la clôture de ce film? Mais écoutez, nous avons de notre part, en tant qu'organisateur, un bilan assez positif, dans la mesure où il y a quand même un événement qui a eu lieu, qui a rassemblé plus de 7000 personnes, et il n'y a pas eu d'incident majeur. Alors que quelques jours avant cet événement, on avait déjà eu des avis défavorables qui pleuvaient de partout. On n'a pas eu de star international, on n'a pas eu de... Si, et Kerry James quand même. Kerry James, c'est un artiste international. N'insultez pas Bako Mourchid, qui est un grand artiste. Beaucoup de jeunes filles, j'imagine, venaient pour voir cet artiste. Conscience. Mais Conscience, nous l'avons annulé depuis le début de la semaine. C'est-à-dire que vous avez un festival qui s'appelle Kaloubang à La Réunion qui annule 2 artistes. Ça, c'est le Dadas qui connaît, qui est un peu cultivé, qui connaît le métier de l'événementiel. C'est que dans même les plus grands festivals, il peut y avoir des artistes annulés. Et pour nous, la tête d'affiche cette année, ce n'était pas Conscience. La tête d'affiche, c'est Bako et Mawana Slim. Et c'est ça qui est deuxième jour donc, de festival, mais pour le premier jour, on a eu Kerry James qui a eu un petit problème technique. C'est tout à fait normal parce que vous l'avez dit vous-même qu'il a plu vers 18h. Il faut savoir que les artistes sont arrivés à Mayotte vers 15h. Ils ont traversé ici pour être à Mamoudzou vers 16h, 17h. À 18h, quand ils sont partis faire leur balance, il pleuvait, ils n'ont pas pu faire leur balance. C'est pour ça que tous les artistes, même les plus petits qui sont passés, ils n'ont pas eu ce problème technique. Ce n'était pas un problème technique qui venait de l'organisateur. C'est que l'ingénieur de son de ce groupe avait besoin d'au moins une vingtaine de minutes pour caler son son. Parce qu'il n'avait pas fait de balance justement à cause de l'imprévu, les intempéries, on ne peut pas les contrôler. Est-ce que le matériel utilisé par le Conseil général ne doit pas être renouvelé? Au-delà de toutes ces questions. C'est un projet, c'est un appel d'offres qui a été lancé pour renouveler tout ce matériel. Parce qu'il faut savoir, et c'est là où vraiment c'est important, que ce matériel a déjà 15 ans. À l'époque du CMAC déjà, on l'utilisait. À l'époque du CMAC. Et chaque année,
nous reprenons ce matériel, point par point, nous le réparons. Il est déjà très vieux, mais il y a quand même, j'encourage fortement les jeunes mahorais qui travaillent dans l'ingénierie technique du Conseil général, qui font un travail formidable et qui chaque année doivent réparer ce matériel pour le rendre opérationnel. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui à Mayotte, c'est le seul matériel assez puissant pour couvrir un concert au stade. Alors justement, un festival qui a coûté 230 000 euros, qu'est-ce qu'on a fait exactement avec ce budget concrètement? Écoutez, il faut savoir déjà que 230 000 euros, ça ne va pas chez les artistes. On assure déjà la sécurité. La sécurité coûte cher. On assure déjà la restauration. C'est-à-dire c'est un festival, c'est beaucoup de choses. Vous avez vu tout le dispositif qu'il y avait. Pourquoi? Parce qu'à Mayotte, il n'y a pas de salle, il n'y a pas de lieu où on peut faire un grand concert. Donc à chaque fois, il faut penser que dans les 130 000 euros minimum vont dans les équipements, l'accueil et la sécurité du public. Parce que comme je dis, la sécurité pour nous est primordiale. Même si on réussit à faire venir, je ne sais pas moi, un grand artiste à Mayotte, mais si on n'a pas pu protéger le public, là on rate le festival. Donc on a protégé le public, on a ramené 90% des artistes annoncés. Conchaine, nous les avons dû l'annuler parce qu'ils n'avaient pas reçu d'autorisation de travail. À une semaine, la DIECT nous donne un avis défavorable pour sa venue. Hein. Donc, nous avons très vite annulé Conchaine. Et le film 2014, c'était le film de Mawana Slim et Bako. Un samedi qui s'est très bien passé d'ailleurs, on va le souligner, on va revenir également sur cette question de sécurité avec donc, ces forces de l'ordre déployées et cette facture qui a fait grincer des dents 15 500 euros, une facture normale, hein, il semblerait. Normal, dans quel sens? Ça fait 6 ans que je travaille dans ce festival, j'ai jamais vu encore... Alors j'ai l'expérience aussi d'aller en France, dans des Babelmed, d'autres festivals, je ne sais pas si là-bas, ils facturent l'intervention de la gendarmerie. Alors, justement, je n'ai pas envie d'entrer fortement dans ce... Mais il semblerait qu'il y ait un arrêté, donc, afin de... Ce que je veux vous dire, c'est que la détermination du Conseil général et de la mairie de Tingoni à donner à son public, à leur public, une sécurité optimale, a fait que cette facture a été prise en charge et payée. En tout cas, il semblerait que ce soit légal et que ça se fait. Moi, je ne suis pas là pour dire la légalité ou pas la légalité. Je dis... Notre travail consiste à protéger le public, à protéger l'artiste, à faire un rendez-vous entre l'artiste et son public et à assurer la sécurité. Voilà. Est-ce que le Conseil général entend les critiques du public notamment? Elles sont récurrentes. Toujours les mêmes problèmes, toujours les mêmes. C'est normal. Vous savez qu'il y a plein d'événements qui se passent dans l'année à Mayotte. L'événement qui fait le plus de bruit et qui fait couler le plus d'encre, c'est le film. Le Conseil général entend. Bien évidemment, bien évidemment. Maintenant, le Conseil général seul ne peut pas résorber les problèmes liés à ce genre de manifestation. Vous savez que si on se met à dire il y a une délinquance à Mayotte, il y a de la violence à Mayotte, et il ne faut pas faire d'événements de cette ampleur, ça veut dire qu'on va laisser toute cette jeunesse enfermée dans une île qui ne propose pas d'ouverture. Donc on est obligé, on est dans l'obligation de proposer à cette jeunesse un événement de cette ampleur-là. Est-ce que c'est une bonne idée de délocaliser? On a l'impression qu'il y a moins de monde à chaque fois que ça se fait en dehors de Mamoudzou. Mais ce festival, c'est le festival des Mahorais. C'est pas le mien, c'est pas celui des gens qui habitent uniquement à Mamoudzou. On a fait Chirongi, là on a fait Tingoni, et formidable travail de la mairie de Tingoni, que j'applaudis. Donc il y a eu cette population du centre qui a eu son festival. Écoutez, il faudrait à un moment donné permettre à ceux qui ne peuvent pas se déplacer jusqu'à Mamoudzou d'avoir ce festival. Et on ne fait pas un festival pour le dire que le Conseil général est le meilleur organisateur dans l'océan Indien. Non, on fait un festival pour les Mahorais. Et ça, quand on a réussi à proposer ces artistes, à défendre la culture locale aussi, hein, parce qu'il fallait aussi défendre Bako et Mawana Slim sur scène, et à permettre aux Mahorais de les suivre sans qu'il y ait des incidents majeurs, là on dit que le festival a réussi. Alors pour l'édition 2015, qu'est-ce qui changera? D'ores et déjà, j'imagine qu'il y a déjà des pistes de réflexion que vous avez débriefées avec votre équipe. Déjà, je vous assure, puisque c'est tout un travail fait par le Conseil général, une proposition du président et des élus du Conseil général, que tout le matériel sera renouvelé. C'est-à-dire un matériel qui est vieux de 15 ans, on aura un matériel tout neuf l'année prochaine. Donc c'est déjà une bonne nouvelle.
une bonne nouvelle pour 2015. Et on espère que ça se passera bien, en tout cas pour cette prochaine édition. Merci beaucoup Alain Kamal Martial d'avoir répondu à nos questions. Il est 19h26, l'heure pour nous de faire le point sur l'actualité en bref dans votre journal. Depuis le rachat de SFR par Numéricable, comprenant Only, une question se pose à Mayotte. Le nouvel ensemble détiendra 76% du marché dans le téléphone mobile à La Réunion et sur le territoire. De plus, 3 opérateurs sont actifs dans ces îles, Orange, SFR et Outre-mer Télécom, racheté il y a un an par Altis, qui détient également Numéricable et qui est en train de racheter SFR. Autrement dit, après le rachat en cours, SFR et Outre-mer Télécom ne seront plus concurrents, mais appartiendront au même groupe. Et le problème n'a pas échappé aux gendarmes de la concurrence qui devraient accorder un feu vert au rachat de SFR, assorti d'obligations destinées à résoudre les problèmes de concurrence posés, à commencer par La Réunion et Mayotte. Reste à savoir quelle obligation pourrait être mise en place. Afin de favoriser l'emploi des jeunes, l'Europe versera 620 millions d'euros à la France sur la période 2014-2020. Parmi les 13 régions françaises destinées à percevoir des fonds, Mayotte n'a pas été oubliée. Le dossier avance puisque la préfecture vient de lancer un appel à projet pour financer des actions en faveur de tous les jeunes âgés de moins de 26 ans sans emploi, ne suivant ni études ni formation, inscrits ou non en tant que demandeurs d'emploi. La date de clôture des demandes est fixée au 10 octobre 2014. Il s'agit de proposer à ces jeunes un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les 4 mois suivant la perte de leur emploi ou de leur sortie de l'enseignement professionnel. Dans la nuit de vendredi à samedi, un accident de la route particulièrement violent s'est produit au niveau du rond-point d'Isma à Kaweni. Un véhicule arrivant à grande vitesse en direction du sud vers le nord a dérapé alors qu'un second déboulait dans l'autre sens. Le choc a été violent, une mère de famille a perdu la vie dans le choc, plongeant le quartier de Kaweni où elle vivait en deuil. L'alcool serait un élément déclencheur du drame. On en vient maintenant à cette nouvelle discipline qui fait son apparition sur le territoire, le kayak polo. Ce week-end, les 2 clubs de canoë-kayak ont organisé une journée afin de faire connaître ce nouveau sport. Enseignants, élèves, au total une 60aine de personnes ont participé à cette journée samedi, une journée à laquelle a également participé Shakila Issouf. 2 équipes de 5 joueurs, 2 buts de chaque côté. À Mayotte, le kayak polo se pratique en mer et il faut bien pagailler pour éviter la vague et attraper le ballon afin de le passer au coéquipier qui tentera de percer la défense adverse. Jamais fait ce genre de kayak, on n'a jamais joué non plus, donc bon, on va s'amuser. On a gagné 1-0. C'était un très beau match. C'est notre battante, les deux là. En plus, il y avait beaucoup de vent, c'est beaucoup débrouillé pour battre le vent contre le vent et finalement on a réussi à marquer un but. Heureux de pouvoir retrouver une plage propre, nettoyée il y a une semaine par la mairie, les organisateurs sont ravis de ce rendez-vous, l'occasion de sensibiliser la population qui fréquente le lieu à respecter l'environnement. Et malgré la houle, les joueurs s'en sont donnés à cœur joie pour le plus grand plaisir de leurs professeurs. Eh ben, l'objectif c'est de faire la promotion et de faire découvrir un petit peu le kayak polo. Donc on a des scolaires qui sont très impliqués déjà, on a fait des échanges avec la Réunion. Donc des jeunes réunionnais qui sont venus à Mayotte et il y a des Mahorais aussi qui sont partis à la Réunion. Ensuite il y a le comité régional de canoë-kayak qui a organisé déjà l'année dernière un voyage sur la Réunion et on pense refaire la même opération cette année. Une dizaine d'équipes ont participé au tournoi. La journée s'est terminée aux alentours de 17h. Un événement organisé en collaboration avec le Conseil général, SFR et la Jeunesse et Sport. La nouvelle discipline, elle, semble avoir conquis les Mahorais. Voilà, et puis la pratique du sport est bien évidemment bonne pour la santé. Merci beaucoup Alain Kamal Martial d'avoir répondu à toutes nos questions. On y reviendra, je pense, sur la prochaine édition du Festival Intermusique. Demain, bonne fête à Alain, justement, et à Gordon. Et puis, sachez que Léon Tolstoï est né en 9 septembre, l'un des écrivains majeurs de la littérature russe, surtout connu pour ses romans et ses nouvelles, riches d'analyse psychologique et de réflexion morale philosophique. Nous retiendrons de lui cette citation: « Tout homme dont l'existence comporte quelques complications s'imagine volontiers qu'il est le seul, qu'il soit obligé d'y faire face. Il devrait se dire que les autres ont les leurs, peut-être encore plus pénibles. » Allez, dans quelques instants, la météo suivie du journal en Mahorais. Et puis on parlera dans le temps de parole de la grève du côté de Sodifram. Excellente soirée à toutes et à tous. On se retrouve demain pour un nouveau journal. Kwahir.